M. Schumacher a été victime d'un traumatisme crânien grave à Skil dimanche 29 décembre. Lors de la prise en charge par les médecins sur place, il était omnibilé et agité. Son état neurologique s'est dégradé rapidement. Il a dû être transporté par hélicoptère rapidement sur l'hôpital de Grenoble. À son arrivée, nous avons constaté d'un point de vue clinique qu'il était en situation grave de coma avec des signes d'hypertension intracrânienne. Le scanner cérébral réalisé en urgence a montré plusieurs éléments, des hématomes intracrâniens, mais aussi des contusions cérébrales et un édème cérébral diffus. Nous l'avons opéré en urgence pour évacuer les hématomes intracrâniens. Le scanner de contrôle post-opératoire a montré certes une évacuation des hématomes intracrâniens, mais aussi, malheureusement, l'apparition de lésions hémorragiques diffuses bilatérales. Il a donc été ensuite pris en charge en réanimation neurochirurgicale pour la poursuite de sa prise en charge médicale. Cet accident est survenu à haute cinétique, qu'il a été pris en charge immédiatement et sans délai jusqu'à notre hôpital où il a été opéré dès son arrivée après un scanner cérébral. Et que par la suite, son état est dans une situation critique sur le plan de la réanimation cérébrale, que tous les traitements qui sont à l'heure actuelle recommandés sont mis en œuvre, et que pour le moment, on ne peut pas se prononcer sur le devenir de Michael Schumacher. Il est dans un coma artificiel. Il est en hypothermie, il a des traitements qui visent à limiter au maximum la réaction d'œdème cérébral dont a parlé mon collègue Chavardez et qui entraîne une augmentation de la pression intracrânienne importante. Et donc notre objectif, c'est de limiter au maximum cette montée, cette élévation de pression intracrânienne.